Ça y est, vous l'avez trouvé, le maillot de bain parfait. Bon, il a peut-être coûté un bras, mais qu'est-ce qu'on l'aime. Mais imaginez la déception si, après seulement quelques plongeons, il se retrouvait tout délavé, tout distendu. Allez, pas de panique. Aujourd'hui, on va voir ensemble tous les secrets pour que nos maillots de bain restent impeccables été après été. C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment ce magnifique maillot de bain peut-il se transformer en une sorte de vieux chiffon après à peine 2 semaines de vacances? C'est tellement frustrant. Bon, mettons nos casquettes des détectives, on va mener l'enquête et découvrir ce qui s'attaque à nos précieux maillots. Et voilà la preuve du crime, juste sous nos yeux. À gauche, on a le maillot de nos rêves, tout neuf, tout beau. Et à droite, eh bien c'est ce qu'il devient quand il a un peu trop abusé du soleil et du chlore. Le bleu électrique, qui vire au bleu ciel délavé, le blanc éclatant, qui devient beige. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas du tout une fatalité. On va voir comment éviter ce petit drame esquival. Bon, passons aux choses sérieuses. Pour remporter une bataille, il faut d'abord bien connaître son adversaire. Alors, qui sont ces fameux coupables qui s'en prennent à nos maillots de bain? Alors les voici, le gang des 4 qui en veut à la peau de votre maillot. On a le chlore et le sel, les deux grands classiques, qui s'attaquent à l'élasticité et qui rendent le tissu tout rêche. Ensuite, il y a le soleil, ce faux ami qui fait pâlir les couleurs à une vitesse folle. Et enfin, on y pense moins, mais la crème solaire. Ces huiles peuvent laisser des taches et fragiliser les fibres, de vrais saboteurs. Et maintenant, attention, ouvrez grand vos oreilles parce qu'on arrive au moment crucial de notre explication. C'est l'astuce qui va, littéralement, changer la vie de vos maillots de bain. Un geste hyper simple, mais qui fait toute la différence. Vous êtes prêts? Et oui, vous avez bien lu, le geste le plus important pour protéger son maillot, ça se passe avant même de piquer une tête. Ça peut sembler contre-intuitif, je vous l'accorde, mais vous allez voir, la logique derrière est absolument implacable. Pour bien comprendre, on va utiliser une petite métaphore. Imaginez que le tissu de votre maillot est comme une éponge. Quand elle est complètement sèche, elle est vide et elle est prête à absorber la toute première chose avec laquelle elle entre en contact. Voilà tout le secret. Si on plonge dans la piscine ou dans la mer avec un maillot sec, notre éponge va se gorger d'eau chlorée ou d'eau salée, forcément. Mais si on prend une petite douche rapide juste avant, avec de l'eau claire, le tissu va s'imbiber de cette eau douce, il sera déjà plein. Résultat, il y aura beaucoup moins de place pour que le chlore ou le sel pénètre dans les fibres. C'est tout bête, mais c'est redoutablement efficace. Malin, hein? Ok, maintenant qu'on connaît l'astuce de pro avant la baignade, il faut qu'on parle de ce qui se passe après. Parce que c'est souvent là que, sans le savoir, on commet les pires erreurs. Voyons ensemble ce qu'il ne faut surtout, mais alors surtout, pas faire. L'erreur numéro 1, et c'est un grand classique, l'adoucissant. On pense bien faire, lui donner un peu de douceur, mais en réalité, on l'achève. L'adoucissant est l'ennemi juré de l'élastane, cette fibre qui donne toute son élasticité au maillot. Avec l'adoucissant, le maillot devient tout mou, il se détend et finit par ne plus ressembler à rien. Donc on oublie une bonne fois pour toutes. Deuxième très mauvaise habitude, l'essorer comme une serpillière, en le tordant dans tous les sens. C'est un réflexe, on veut qu'il sèche plus vite. Mais en faisant ça, on casse littéralement les petites fibres élastiques qui lui donnent sa forme et son maintien. C'est vraiment le meilleur moyen de le déformer de façon irréversible. Et enfin, la troisième erreur à éviter, le faire sécher en plein cagnard. Oui, ça va plus vite, on est d'accord, mais vous vous souvenez de notre gang des 4? Eh bien, le soleil est sans doute le pire d'entre eux pour décolorer les tissus. C'est comme lui donner le coup de grâce. Les couleurs vives ne vont pas y résister longtemps. Bon, assez parlé de ce qu'il ne faut pas faire. Voyons maintenant la routine parfaite, celle qui va sauver vos maillots. C'est simple, c'est rapide, et ça devrait devenir un réflexe après chaque baignade. La routine idéale, elle tient en 3 petits mots, un véritable mantra. Rincer, laver, sécher. Facile à retenir, non? Mais attention, pour que ça marche, il faut bien faire chaque étape. On regarde ça en détail. Voilà la méthode gagnante. Premièrement, dès qu'on sort de l'eau, si possible, on le passe sous l'eau claire, froide ou tiède, pour déjà enlever le plus gros du sel ou du chlore. Deuxièmement, une fois à la maison, pas besoin de machine. Un petit lavage rapide à la main avec un savon doux ou une lessive pour linge délicat, c'est parfait. Et troisièmement, pour le séchage, on le presse tout doucement dans une serviette pour enlever l'excédent d'eau sans le tordre et on le met à sécher à plat ou suspendu, mais toujours à l'ombre. Et pourquoi on se donne tout ce mal finalement? Eh bien parce que, comme le dit très justement notre source, devoir racheter un maillot de bain de qualité chaque année, ça finit par être douloureux pour le portefeuille. Donc en prendre soin, c'est non seulement un geste pour la planète, mais c'est aussi une façon très simple de faire des économies. Finalement, prendre soin de son maillot de bain, c'est un peu comme prendre soin de ses souvenirs de vacances. Avec ces quelques gestes tout simples, ces couleurs resteront aussi éclatantes que nos souvenirs. Alors, prêt à faire durer le plaisir tout l'été et même les étés d'après?